encore pour notre culte de sabbat ce matin, où est-ce qu'on cherche toujours sa parole et enfin d'être ensemble physiquement, même si on n'est pas beaucoup en nombre, c'est une bénédiction de vous voir présents ici. C'est notre 5e étude, cette étude puissante et profonde sur les fêtes du Seigneur dans le livre du Lévitique, chapitre 23. Et parce que chacune de ces fêtes décrivent comme une facette de notre Messie bien-aimé. Et parce que notre Dieu on ne peut pas le mesurer, par exemple, dans son immense amour et humilité. On le voit dans la fête de la Pâque, où est-ce qu'il donne sa vie pour nous. Et dans sa sainteté, sa pureté, comme on va le voir aujourd'hui, on l'a vu plus tôt la dernière fois dans la fête des pains sans levain. Aujourd'hui, nous allons voir la fête des premiers fruits ou des prémices, comme on dit le mot biblique, on voit souvent le mot prémices, où est-ce qu'on voit la résurrection de notre Messie, une fête que nous allons voir plus avant aujourd'hui, qui amène plus tard à la fête de la Pentecôte, la fête de Shavuot, un festival, une fête, une prophétie qui nous parle de nous. Et Jésus est tellement près de cette entité qui a été créée à la Pentecôte, l'Église, qu'il l'appelle son propre corps, sa fiancée, son amour. Donc c'est assez pour nous remplir de joie et d'espérance et de ce qui va arriver dans le futur pour nous, les croyants. Alors, j'ai vraiment hâte de commencer dans ce texte-là. Mais avant de commencer, il y a plusieurs choses que je voudrais vous parler. Vraiment, je vous demanderais, savez-vous combien de Juifs croyants qui vivent présentement en Israël? Rappelons-nous que le nombre des croyants à travers l'histoire d'Israël a toujours été petit. Mais la Bible, Dieu nous dit qu'il va toujours garder un reste. En hébreu, c'est le mot she'erit. Ça veut dire un résidu, un reste, peu de gens. C'est semblable à ce que le grec dit avec un mot qui s'appelle hypoleima, comme Paul appelle les croyants juifs dans Romains 11. Il l'appelle le reste. Mais le nombre de croyants juifs en Israël est assez haut maintenant que ça rendrait Élie content, qui pensait, lui, qu'il était tout seul. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde. Alors que Élie se plaignait, il croyait qu'il était seul. Dieu lui a montré qu'il y en avait 7000 autres. Et on dit, il y a un livre de 500 pages ça a pris 4 ans à quelqu'un à écrire. Son auteur dit qu'il y a environ 8400 personnes en Israël qui sont croyants. Le titre de son livre, traduction libre, serait « Les Israéliens qui croient en Jésus, exploration des communions messianiques ». Donc, ces croyants juifs sont à travers 280 églises à travers tout le pays d'Israël. Et la bonne nouvelle, c'est que la grande majorité ont une doctrine vraiment solide et avec un profond désir de partager la bonne nouvelle. Vous savez, ici, quand on parle d'une église messianique, on parle souvent d'une église où est-ce qu'on suit différentes choses dans l'Ancien Testament. Mais on voit dans ces églises-là que pour eux, la divinité du Messie, une doctrine qu'on trouve malheureusement de moins en moins dans nos églises nord-américaines. Et une autre chose, c'est qu'on voit aussi dans les prophéties, les églises en Amérique du Nord et ailleurs aussi, délaissent de plus en plus les prophéties. Bien, ils ne sont pas ce qu'on appelle ici, la manière qu'on voit ça en Amérique du Nord, une congrégation ou une église messianique. Ici, en Amérique du Nord, on dit qu'une congrégation est messianique si elle dit que les gens devraient porter un kippa, le petit chapeau sur la tête, ou un talit, le voile pour prier, ou encore avoir des rouleaux pour lire la Torah. Toutes ces choses sont bonnes en elles-mêmes, mais si quelqu'un désire suivre ce pattern-là, c'est vraiment comme la loi, mais on voit que
très peu d'entre ces gens-là en Israël promouvoient ces choses-là. Et plus en plus que je lis au sujet de ces églises en Israël, plus je réalise que ça ressemble énormément à ce que nous faisons ici à Beth Ariel. Parce que ces gens-là parlent souvent des prophéties qui regardent Israël et l'ensemble des croyants, et aussi ils célèbrent les fêtes d'Israël. Et c'est ce que nous faisons ici. Et on voit aussi sur l'écran en avant, ils sont à 6 endroits dans le pays, donc ils sont un peu partout, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc on voit que chaque endroit du pays est couvert. Il y a des chrétiens qui sont là, des croyants. Alors, je loue le Seigneur pour montrer que le pays d'Israël est rempli de gens qui proclament la bonne nouvelle. Ça nous rappelle les 6 villes de refuge qu'il y avait, que Dieu avait dit d'établir en Israël à travers le pays. Donc, on voit que malgré la grande opposition contre la foi en la Bible, on voit que Dieu est fidèle et il met des gens qui croient en sa parole à travers le pays d'Israël. C'est vraiment une bonne nouvelle. Une autre chose que j'aimerais parler aussi, c'est de voir ce qui se passe au sujet du grand conflit présentement en Europe. Le président des États-Unis, la semaine dernière, a appelé tous les citoyens américains qui étaient encore en Ukraine de quitter le pays immédiatement parce qu'il croit que l'attaque de la Russie est imminente. Et ça vient après que la Russie et la Bélarussie ont commencé il y a 10 jours des choses militaires, des exercices militaires, ce que la France voit comme un geste violent. L'Angleterre aussi a dit que c'est la plus grande crise depuis des dizaines d'années. Et on doit prier pour les gens de l'Ukraine qui sont présentement sûrement dans une grande crainte. Mais on voit que les guerres vont peut-être arriver entre l'Est et l'Ouest. L'Europe est en train de changer complètement de visage présentement, si jamais tout ça arrive. Et même, on voit une tension, on voit que l'Est et l'Ouest, la Russie, la Chine et tous ces pays-là ne veulent pas que l'Est, l'Amérique du Nord et les gens qui ont la démocratie, tout ça ils veulent pas que ça continue à grandir. Et on voit que l'Ouest, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont menacé la Russie d'empêcher qu'ils reçoivent du gaz qui vienne des pays de l'OTAN. Et la Russie fait énormément d'argent avec le gaz parce qu'on estime qu'il y a à peu près 500 millions de dollars par jour qui est reporté et que ça emploie aussi à peu près 1 million de personnes dans cette industrie. Donc, ils sont un peu pris avec ça parce qu'ils veulent empêcher qu'il y ait du gaz. Quel pays pensez-vous qui a trouvé des immenses réservoirs dans leur territoire et qui pourrait fournir l'Europe prochainement? Israël. Oui, Israël a trouvé dans la mer Méditerranéenne 47 kilomètres de son rivage. Ils ont trouvé, et depuis 2004, ils travaillent là-dessus, dans un grand puits profond qu'ils appellent même, et vous imaginez-vous, le Léviathan. Et ils ont commencé une production commerciale il y a juste 2 ans, au début de 2020. Et en quelques mois seulement, quelques semaines après ça, Israël est devenu le principal fournisseur pour l'Égypte et la Jordanie, et apparemment qu'il y aura assez de réserves pour fournir l'Europe au complet. Donc on ne peut pas voir ça juste comme une coïncidence. Cette information peut nous aider à comprendre pourquoi la Russie et ses alliés en voudraient attaquer Israël, comme Ézéchiel 38 nous dit dans le futur de la guerre de Gog et de Magog. Lisons Ézéchiel 38, 11. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage.
Et encore au verset 13, la Bible dit, Séba est dedans. Les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Mais quel genre de butin et de richesse un pays si indépendant et grand comme la Russie pourrait trouver dans un pays où est-ce qu'il y a 60% du territoire, c'est du désert. Les commentateurs ont commencé déjà à se demander au sujet de ces richesses et comment Israël, donc, pourrait tenir une compétition directe avec la Russie et qui pourrait perdre des revenus. Donc, on voit ici une autre tension qui pourrait amener justement à attaquer Israël. Ça nous expliquerait pourquoi la Russie, dans le futur, avec Gog et Magog et ses alliés, voudraient attaquer Israël. Et on sait que la Russie, il n'y a pas si longtemps, une couple de semaines, ils ont montré une présence militaire sur les hauteurs du Golan. Ça, c'est une montagne très haut en Israël et un point stratégique. Et tout ça est tout près de la Syrie. Et ils ont fait des exercices avec des avions juste aux frontières d'Israël. Donc on voit que, quoi qu'il arrive, Dieu gardera toujours un reste dans le monde. Donc chacun de nous avons notre propre petite mission et notre but, c'est de parler de l'Évangile afin que plus de gens plutôt soient sauvés. Alors nous allons prier maintenant, comme notre tradition, pour les enfants. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. And Heavenly Father, we ask for your strong arms of protection to be around our children, that they may be held safely within your love, especially in these uncertain times and evil times, when so many are calling good what you despise, and even encouraging the youth to partake in their ways. Protect our children, Lord, and fill their hearts with your presence. And I ask you, Lord, to bless the parents with the mighty presence of your Ruach HaKodesh, and show us, Lord, the way to love and to teach our children. B'Shem Yeshua Mashiach. And together this prayer, before we open up the word, blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who has given us the word of truth and has planted everlasting life in our midst. Blessed are you, Lord, who gives the scriptures. Amen, amen. Amen, amen. Ouvrons nos Bibles à un puits de bénédiction, Lévitique, chapitre 23. On a vu le sabbat, un temps béni avec le Seigneur, où est-ce qu'on est en rencontre avec le Seigneur, qui nous projette dans notre qui nous donne un aperçu de où est-ce que nous serons dans l'éternité, au ciel, et en même temps nous rappelle la nostalgie d'un meilleur monde qui est vraiment au plus profond de notre cœur, enraciné là. On a vu aussi où placer le sabbat. Il est au-dessus des fêtes, et toutes les fêtes, dans ce sens-là, en découlent. Et voyant que ces fêtes parlent surtout du Messie, le message est que le vrai repos du sabbat se trouve seulement en lui. Donc, nous voyons aussi les fêtes, on a vu les deux premières fêtes, la Pâque et les pains sans levain. Et on a commencé à voir la troisième, celle dont on va parler aujourd'hui, la fête de Abikurim, qui est aussi la fête des prémices et qui parle beaucoup des œuvres de sa première venue. Dès le premier du mois jusqu'au 10e jour du premier mois, c'était une préparation pour le départ des Juifs qui étaient en Égypte à ce moment-là vers la terre promise. C'était aussi un moment de recherche, parce que dans la 10e jour de ce mois-là, il devait avoir un agneau sans tache, sans défaut, et à la maison, et le vérifier, voir s'il était parfait.
Et prophétiquement, cela correspond à Jésus et son entrée triomphale à Jérusalem, qui est arrivée exactement ce jour-là, le 10e jour du premier mois. Et après la fête, et on sait ce qui est arrivé par la suite, au 14e jour de Nisan du premier mois, c'est là qu'il a été sacrifié. C'était l'image de l'agneau sacrifié, mais là c'était Jésus qui s'est sacrifié exactement la même journée. Et ensuite, ce qui suit, c'est la Pâque. Il y a une fête qui dure 7 jours, c'est la fête des pains sans levain. Donc l'absence du levain qui symbolisait le péché et le mal. Et on voit que Jésus, comme on dit, qui était sans péché, donc représente l'agneau sans défaut, qui a été sacrifié. Isaïe 53:8 nous dit, pour la transgression de mon peuple. Donc on voit la première chose qu'on voit, c'est que c'est une fête qui nous est décrite de façon assez longue, 5 versets, qui contient le même nombre de versets que la fête du Yom Kippour, qui est une des fêtes aussi les plus importantes. Ça, on voit ça le 16e jour du premier mois. Et c'est à ce moment-là exactement que Jésus est ressuscité. Nous allons voir ça un peu plus tard. Donc, moi je savais pas ça non plus, j'avais pas appris ça dans ma jeunesse au niveau des enseignements judaïques. On m'avait pas montré ça, on dirait que cette fête a été oubliée, a été cachée, alors qu'elle est très importante, presque aussi importante que la Pâque, parce qu'elle va tellement ensemble. Ça aurait pu aider peut-être si les gens avaient été enseignés ça, à reconnaître qui était le Messie lorsqu'il a été là, parce que finalement, il aurait pu voir vraiment les parallèles, les similitudes entre ça. Mais ça a été oublié, et encore plus maintenant. Et on voit que nous, comme croyants, on ne peut pas manquer ce message-là que lorsqu'on regarde et qu'on creuse un petit peu dans le texte. Lisons les versets 23, pas les premiers versets, mais les versets 9 et 10 pour voir ce que cette fête a pour nous. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Voyez-vous que dès le départ, le pays et la bénédiction du pays est liée avec la fête des prémices. Les premiers fruits, les prémices de la terre, les premières récoltes, les premiers grains devaient être offerts à Dieu en premier, et le reste, ils pouvaient l'utiliser pour eux autres mêmes. Donc, il y avait la grande majorité des choses pour eux, mais ils devaient d'abord offrir ça à Dieu. C'est comme donner notre offrande. Les premières fruits de notre travail, notre récolte doivent être donnés à Dieu. L'image est dans la Bible. Donc, chaque dîme, chaque don que nous donnons, chaque offrande, c'est comme pour remercier Dieu de nous bénir autant. Et on voit qu'il y a beaucoup de similitudes, de parallèles avec le Messie dans les versets suivants. On va voir ce qui se passait à ce sujet-là au temple à ce moment-là. Versets 11 à 13. Il, le sacrificateur, agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera d'un côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Voyez-vous comment on faisait ça à ce moment-là? Premièrement, ils amenaient leur offrande, leur cadeau qui était agité. On agitait ça devant l'Éternel. Donc un signe qu'on offrait ça à Dieu et de consécration. La Mishnah, qui est comme la loi orale, nous dit comment c'était fait. C'est qu'ils agitaient les premiers fruits qu'ils avaient. Le sacrificateur mettait ses 2 mains
sous le cadeau, dans le fond, il l'élevait et ensuite le descendait et ensuite le montrait aux quatre coins de l'endroit, le sud, le nord, l'est et l'ouest. Donc, ça, je ne veux pas en mettre trop dans ce verset-là, mais on dirait que ça fait vraiment un parallèle avec le salut que quand Jésus il a dit d'aller aux quatre extrémités de la terre, aller partout. Donc, pardon, c'est une grande illustration de son œuvre qu'il a fait pour nous. Mais alors qu'ils offraient leur prémisse à Dieu, dans la dernière année, le Messie qui était sur la terre, il a ressuscité les morts, étant le cadeau par excellence et les prémices de la vie éternelle pour ceux qui croiront en lui. Et on voit la même indication de cette fête qui nous amène exactement à l'œuvre du Messie. On voit au verset 12 qu'ils doivent offrir en holocauste un agneau d'un an sans défaut. Donc, c'est important de voir ça. Et au verset 13, ils devaient amener le double du grain qu'ils amenaient habituellement pour l'offrande. Pourquoi le double? Bien, si on regarde que c'est la première fois dans toutes les fêtes du Seigneur dans Lévitique 23, comme il y a une mention dans le livre du Lévitique lui-même, c'est la première fois qu'on parle du vin de façon positive. Et il est là dans cette occasion très, très spéciale. Donc, il y a des commentateurs rabbiniques qui ont posé la question, pourquoi il y a une double quantité de grains? Et comment ça que l'agneau sans tache était là, à la Pâque, et comment ça se fait qu'il y a, tout à coup, on amène du vin? Ben, nous qui croyons à Jésus, nous savons pourquoi. Parce que ça explique que le Messie est ressuscité des morts. Et Jésus nous a dit lui-même qu'il va boire le vin avec nous lorsque nous serons avec lui dans le ciel. Et on va voir dans le Nouveau Testament, Paul, qui était un ancien rabbin qui était converti, donc Paul l'apôtre, il nous parle de la fête des Abikurim, la fête que nous célébrons maintenant, la fête des prémices. Paul lui-même en parle, il fait un lien avec qui est le Messie. On trouve ça dans le chapitre qu'on appelle le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens 15-20, où Paul dit, « Maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Donc, les prémices est le même mot qu'on utilise pour la fête de Abikurim. Donc, c'est ce que Paul s'est servi de la fête des prémices, des premiers fruits de la récolte. Philon, qui était le premier commentateur juif dans le premier siècle, il était un philosophe, dit que cette phrase, il dit « Il existe aussi une fête de la célébration de la Pâque qui suit le premier jour et son nom est la prémisse. » Donc, on voit que dans 1 Corinthiens 15, Paul se sert de cette image pour parler de la résurrection du Messie, qu'il est le premier. Parce que vous savez, la belle nouvelle de la fête des premiers fruits, des récoltes, qui après, c'est nous, les croyants. Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, verset 23, il dit qu'après, ça va être notre tour, mais chacun en son rang, le verset nous dit, Christ comme prémisse, ensuite ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la résurrection qui arrivera bientôt, soit par l'enlèvement ou encore lors de la résurrection. Maintenant, nous irons dans les évangiles au premier siècle, dans la dernière journée du 16e jour de Nissan, dans la vie du Messie, et nous allons voir comment cette fête a accompli des événements extraordinaires en parallèle avec cette fête. Nous apprenons que le 14e jour de Nisan, Jésus a été crucifié et que le 3e jour, donc le 16e jour, il est ressuscité.
plusieurs personnes disent, ben ça fait seulement 2 jours. Mais pas de la manière que la Bible compte les jours et les nuits. Jésus a donné son esprit à 3 heures l'après-midi sur le 14e jour de Nisan. C'était la première journée. Ensuite, il est passé toute la 2e journée, finalement, dans la mort, si on veut. Et alors que le soleil se levait, Marc 16,2 nous dit, on était donc le 3e matin, Marc 16,2. Donc, on voit que ça fait 3 jours, parce que la façon qu'il comptait les jours, c'est que dès que c'est le soir, même s'il n'y a pas toute la journée qui a passé, dès que c'est le soir, ça compte comme une journée. Ensuite, on a la 2e journée complète, et comme il est ressuscité au début du 3e jour, ben, la façon biblique de compter, ça fait 3 jours. Et tout ça était basé sur Genèse au début, quand il dit il y a un soir et une nuit, et ça fait une journée dans le fond. Okay? Donc, dans Matthieu 28, 1-4, on voit l'histoire grandiose qui est arrivée. Le texte nous dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, parce qu'un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et tout ça est arrivé alors qu'Israël était en joie, en train de chanter et d'offrir leur récolte, leurs prémices. Et tout à coup est arrivé un immense tremblement de terre et sûrement ils ont tous arrêté. Ils se demandaient comment ça se fait que c'est le 2e tremblement de terre en seulement 3 jours. Parce que le premier tremblement de terre, c'est quand Jésus a donné son esprit. Et là, on a le 2e. Donc, on voit que Dieu ne voulait pas que ça passe inaperçu, cette journée et ce temps béni où Dieu est mort et ressuscité dans Jésus, le Messie, et il ressuscitait des morts. Et c'est qu'à ce moment-là que Dieu a vraiment attiré leur attention. Et on voit que les gens qui aujourd'hui se disent des grands ou des dieux ou n'importe quoi, leur tombe, il y a quelqu'un dedans. Si on va dans leur tombe, on va voir des ossements. Si on allait là, on ne peut pas y aller parce qu'ils nous en empêchent, mais nous savons qu'il y a des gens qui sont là, alors que la tombe de Jésus est vide parce que nous n'adorons pas un Dieu mort, nous adorons un Dieu vivant. Mais ce qui est spécial, c'est que l'ange de l'Éternel qui est arrivé là, l'ange de Dieu, a roulé la pierre. Donc, c'est pas pour que Jésus sorte, il était déjà sorti, mais c'est pour montrer que la tombe était vide. Mais ce qui est peu surprenant, c'est qu'on voit qu'il était assis. Il s'assit sur la pierre. Vous allez voir très très rarement dans la Bible un ange qui est assis. Peut-être la seule fois qu'on voit avant, c'est dans Genèse 18 quand l'Éternel descend avec 2 anges et ils vont manger ensemble. C'est sûr que c'était Dieu dans la personne de l'ange de l'Éternel. Mais c'est la seule fois qu'on voit des anges assis. D'habitude, on voit des anges qui sont occupés très dans l'action ou dans une mission. On les voit qui volent ou qui sonnent la trompette ou ils se tiennent alentour du trône de Dieu. Ou encore, ils se tiennent les 4 coins de la terre, ou même sur le soleil, dans Apocalypse 19:7. Les textes qu'on a dit, c'est tout dans Apocalypse. Pardon. Mais ici, dans Matthieu, celui-là, cet ange-là, est assis sur la pierre, comme s'il était en train de relaxer, comme si, puis en plus on voit qu'il n'était pas seul, parce que Jean parle d'un 2e ange qui s'assoyait aussi, qui était assis lui à l'intérieur de la tombe vide. Pourquoi il était assis? C'est comme si il nous était pour nous dire que une œuvre majeure venait d'être accomplie et que la résurrection donc est là, on pouvait comme relaxer ou s'asseoir. C'est un peu comme l'image qu'on pourrait avoir parce que le péché est rentré dans le monde avec Adam et Ève et il nous a séparés de notre Créateur et finalement ce péché-là a été jugé et payé sur la croix. Et ensuite, il y a une tombe vide parce que notre Seigneur est ressuscité.
Amen. Et puis donc, nous voyons que c'est maintenant, pour eux, ils s'assoient, ces anges, c'est comme s'il y avait enfin un repos, que le mal est vaincu une fois pour toutes. Il reste juste un certain temps avant que tout soit accompli et fini, que ça soit totalement une réalité dans la vie des croyants. Mais ça donne l'image qu'il y a eu un repos, un sabbat pour les anges. À ce moment-là, ils étaient contents de voir qu'enfin le problème était réglé. Et voyez comment ça commence. Un grand tremblement de terre. On voit que l'ange, son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige, qui est un symbole de la pureté et de la sainteté. Et en plus, au verset 4, on a comme un troisième tremblement de terre, parce que le texte dit « Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts ». Et le mot « trembler » ici en grec, c'est le mot « séismos ». Donc on a le mot « séisme ». Donc c'est comme un autre tremblement de terre dans l'humain, de voir que ces gens-là sont devenus même comme morts. Il y a comme une ironie ici, c'est que les gens qui voulaient empêcher quelqu'un de sortir de la tombe alors qu'il était mort, le texte nous dit qu'ils sont devenus comme morts. Donc c'est comme s'il y avait une ironie ici. Mais on voit que ce qui est vraiment triste, c'est que même après que tous ces miracles-là soient arrivés, il y a des gens qui ont vu ça, qui ont entendu ça, qui étaient surpris de tout ce qui est arrivé, mais quand même ont décidé de ne pas croire. Il faut voir qu'à ce moment-là, dans le fond, ils ont plus eu peur de l'homme que de Dieu. Parce que si tu es un soldat romain à cette époque-là, et tu vas voir Pilate ou n'importe quel autre chef militaire pour leur dire que tu as manqué à ton travail, le prisonnier s'est échappé, ça se pourrait que toi-même, tu sois mis à mort. Donc, ils sont allés voir qui? Le Sanhédrin. Le Sanhédrin, la cour religieuse d'Israël. Et eux autres auraient dû tomber sur leurs genoux quand il leur a dit qu'il y a un ange qui est descendu, qui a roulé la pierre. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont trouvé un plan pour se départir de ça, pour ne pas croire. Pourtant, on voit qu'il y a au moins deux que la Bible nous dit, il y en a probablement d'autres, mais deux qui sont devenus des croyants. Il y a eu Nicodème et on voit aussi Joseph d'Arimathée, qui ont dû être touchés par ça, et on sait que la parole nous dit qu'ils ont fait quelque chose que seulement des croyants auraient fait à ce moment-là. Regardez ce qu'ils ont fait, un plan machiavélique au verset 12 à 15. Ceux-ci, donc le Sanhédrin, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, ont donné aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons du problème. » Les soldats prirent l'argent et ont suivi les instructions qui leur ont été données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. On peut dire que ça s'est répandu jusqu'à ce jour, à ce moment-là, et même 2000 ans après, il y a encore des gens qui disent ces choses-là, voyez-vous. Ils ont payé Judas pour faire son acte terrible, mais eux autres, ils ont continué à faire des choses encore illégales aussi de leur côté. Mais voyez-vous comment leur argument ne tient pas debout. C'est que s'ils dormaient, comment ça se fait qu'ils ont vu que quelqu'un a volé le corps? Voyez-vous, tout de suite, ça montre que c'était pas vrai. Et pas seulement ça, c'est que si l'ange bougeait la pierre, imaginez-vous que le bruit, que ce type de pierre, si vous avez déjà vu des photos de tombeaux en Israël, imaginez-vous le bruit que ça fait quand on la roule. Tout le monde, ça a réveillé tout le monde. Donc on voit que, malheureusement, c'est ce que la Bible dit, quelqu'un qui ne veut pas croire, Dieu ne l'obligera pas à croire, alors que toutes les preuves sont là. Ces gens-là au Sanhédrin étaient intelligents, mais ils sont devenus des fous, parce qu'ils ont voulu combattre contre Dieu. Mais, vous savez, pas longtemps après, 40 ans après, les Romains sont arrivés, ils ont tout détruit en Israël, et ils ont même changé le nom du pays pour le nom Palestine.
Donc, ceux qui ne veulent pas croire, Dieu ne peut pas les forcer à croire. Donc, ils ne peuvent pas s'en sortir. À un moment donné, il y a un point de non-retour. Mais on voit qu'après la résurrection, gloire à Dieu, Jésus n'est pas juste parti comme ça, il est resté en Israël pour montrer, pour prouver encore une fois de plusieurs choses, et en même temps pour aller chercher les brebis qui étaient perdues, et les gens qui étaient prêts à croire. Après qu'il est ressuscité, Jésus a resté encore 40 jours. Un autre moment, une extension de la grâce, d'aller plus loin. Il est allé dans différentes parties du pays d'Israël. Il s'est montré à beaucoup de monde. Et on dit qu'au moment où il est parti au ciel, il y a à peu près 3000 Juifs croyants qui ont été baptisés. Donc, jamais il y a eu autant de Juifs qui sont venus à croire dans un si court laps de temps. Durant les 40 jours de la fête des prémices, en fait, ça a duré un peu plus longtemps que ça, mais on voit que durant ce temps-là, il y a eu 9 apparitions du Messie ressuscité qui nous est reporté dans les évangiles, et on nous en parle aussi dans 1 Corinthiens 15. Au début, il est apparu à 2 femmes, Marie-Magdalène en premier, Marie de Magdala aussi qu'on l'appelle, et ensuite d'autres femmes. Ça, en tant que tel, c'est une profonde déclaration, parce que Dieu sait que les femmes à ce moment-là, leur témoignage ne vaut rien en cours. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alors il apparaît d'abord aux femmes et il dit aux femmes d'aller avertir. Jésus dit, allez avertir mes frères. Et ensuite, Jésus a apparu 5 fois aux disciples. Et mon apparition préférée, c'est la 6e, où il a fait une apparition spéciale pour juste un gars qui doutait. Donc, il est allé voir Thomas pour lui montrer l'importance. Donc, c'est pas qu'il avait rejeté Thomas, il est allé lui montrer ce que Thomas avait besoin de voir ça pour croire vraiment, totalement. Et ensuite, la 8e apparition, il est apparu à 500 personnes et encore une fois, 2 fois aux disciples. Donc, toutes ces apparitions ont dû renforcer les disciples dans leur foi et tous les autres croyants et les préparer pour un peu plus tard la naissance de l'Église. Et on voit que Dieu est allé aussi parler aux gentils, pas juste aux Juifs. On a vu les mages au début de l'Évangile. On a vu certains centurions romains qui ont cru. On a vu aussi les bergers que tout le monde mettait de côté, qui ont couru aller voir Jésus. Et on a vu plusieurs femmes, Marie, la mère de Jésus, Marie-Magdalène, Marie de Magdala, pardon. Et on voit que Dieu dit dans 1 Corinthiens 1, 27 qu'il a choisi les choses folles du monde, les choses faibles pour confondre les sages. Le mot folle et le mot faible, c'est voyez-vous, Dieu ne se sert pas des choses des gens qui se croient très importants ou très intelligents, mais va vers les gens qui ont une foi, qui sont ouverts. Voyez ce que les versets 5 et 6 de Matthieu 28 nous dit. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Voyez-vous, les anges, quand ils apparaissent, ils disent souvent la même chose. Ne craignez pas. Et ça fait penser au texte de 2 Timothée 1,7 qui dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ça, c'est le message de la tombe qui est vide. Il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est la plus merveilleuse des nouvelles qu'on n'a jamais entendues. Quelqu'un a dit, les évangiles n'expliquent pas la résurrection. La résurrection explique les évangiles. Donc, c'est vraiment le point central. C'est la fondation, c'est la naissance même. Parce que sans la résurrection, Paul nous dit, il n'y a pas d'évangile. Sans la résurrection, il n'y a rien, il n'y a aucun espoir. Parce que notre destinée éternelle, elle est foutue si on n'a pas vraiment la résurrection. Il faut voir l'importance de croire en Jésus.
C'est lui qui a payé pour nos péchés, pour la vie éternelle. Et voyez-vous, ce qui est arrivé, c'est que Jésus est allé à la rencontre des femmes. Jésus est allé à leur rencontre au verset 9 de Matthieu, qu'on a vu 28. Il dit, « Je vous salue ». Une autre traduction en anglais dit, « Réjouissez-vous ». Alors, ils sont approchés pour saisir ses pieds, et se prosterner devant lui. Quel moment ça a dû être, quelle surprise! Et parce que on voit l'importance du mot se réjouir. Ça serait une meilleure traduction parce qu'en grec, le mot c'est kairo, où est-ce qu'on voit souvent notre mot charismatique, donc d'être joyeux, d'être exalté. Donc, on voit l'idée ici de la surprise, de la joie qu'ils ont eue quand ils ont vu ça. Verset 10, Jésus leur dit encore, ne craignez pas, allez dire à mes frères. Donc on voit encore aujourd'hui, ça nous parle à nous de ne pas craindre, parce que Jésus a dit quoi dans Matthieu 28, à la fin, avant de partir pour le ciel, il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc c'est des mots d'action que nous devons réaliser dans notre vie, d'aller et de parler, de proclamer cette merveilleuse nouvelle de la fête des prémices, donc de la résurrection de Jésus. On peut parler de nombreuses choses dans la Bible, mais la chose fondamentale, principale, c'est la résurrection de Christ, sans laquelle il n'y a rien qui tient, et c'est la seule parole, la seule religion, si on veut, entre guillemets, qui met réellement de l'avant la résurrection, et qu'on a des preuves, des gens qui ont écrit que ça, et c'est vraiment passé. Donc, l'idée d'aller et de dire, c'est le mot déclarer, pas seulement en des mots, mais de démontrer par nos actions. Jésus a dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. J'aimerais conclure avec ce commandement un peu spécial que nous avons à la fin de la fête des prémices. Et on pourrait l'appeler un peu comme le titre qu'on a donné, « Voici venus les jours de l'Homère ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est une autre façon pour eux de fêter, dans le fond, c'est qu'ils comptaient les jours jusqu'à la prochaine fête. Nous allons lire les versets 15 et 16. « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Le commandement était que Israël devait compter le Homère qui appelle chaque jour pendant 49 jours ou 7 sabbats complets jusqu'au la prochaine fête qui est la fête du Shavuot et qu'on va voir plus tard, c'est dans le fond la Pentecôte. Donc, c'est une préparation spirituelle, une anticipation parce que les autres, ils disaient que c'est à ce moment-là que la loi a été donnée sur le mont Sinaï et cette fête symbolisait ça. Et même en Israël, il y a une application qui aide les gens à compter l'Homère chaque jour et on appelle ça des compteurs d'Homère. Parce que chaque jour, ils devaient se rappeler que bientôt arrivait la fête Shavuot ou la Pentecôte, où est-ce que la Bible nous dit que l'Église a été créée à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que tous les croyants seront amenés dans un seul corps, dans une seule famille, et qui nous sera donnée notre nouvelle citoyenneté, celle de citoyens du ciel. Donc pour nous, c'est l'équivalent de compter nos bénédictions, de compter les jours jusqu'à ce qu'enfin on soit réunis avec nos frères et sœurs et Dieu et les anges et tous les êtres célestes qui sont avec Dieu dans une joie et une félicité parfaite pour l'éternité.
Donc, c'est la façon pour nous d'aller vers l'avant au lieu de toujours regarder aux problèmes d'aujourd'hui, mais de compter et de se préparer justement à son retour bientôt ou l'enlèvement, le prochain événement qui aura lieu au niveau prophétique. Donc, de se préparer et de compter nos jours, de racheter le temps jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Prions. I will begin with the prayer of the Omer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotam v'tzivanu al sifrat ha'omer. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who has commanded us to count the Omer. And so, Lord, our light, our Father, we've seen through your word that you are full of compassion and love and with so many great plans for us. Grant that our hearts might understand, might know, hear, learn, teach, serve, and do fulfill in love all the teachings that we have acquired today from your word. Open our eyes with your love. Bind our hearts to your commandments and bring together our hearts in love and in awe of your name, so that we may never be a reproach to any. Because we trust in your holy name that is great and wonderful, let us rejoice and be glad because of your salvation. We thank you, for you are God, the God who has chosen us, who's leading us through your holy name, so that in love we might freely confess you. Blessed are you, O Lord, B'Shem Yeshua Mashiach. To the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.